Bonjour et bienvenue dans Une image mille mots. Une image comme point de départ et tout un univers à découvrir. Comme vous le savez, pour cette deuxième saison, nous plongeons dans les gestes, les matières, les savoir-faire du passé, ceux des artisans et artisanes qui aujourd'hui encore perpétuent ou réinventent les pratiques du Moyen Âge. Aujourd'hui, nous recevons une artiste bien particulière dont le médium n'est ni le bois, ni le tissu, ni la pierre, mais la géométrie. Alors, vous savez, comme je suis fan de géométrie et de lignes, donc elle va nous montrer son travail avec, à travers des lignes, des formes, des motifs. Elle compose un langage visuel hyper poétique entre art, science et même un peu spiritualité. Elle va nous en parler. Et donc aujourd'hui, on accueille Lucie Rose, artiste. Elle va nous montrer son travail et nous expliquer un peu comment elle procède. Donc, c'est parti, Lucie, comment tu vas? Ça va très bien, écoute, contente d'être là. Bon, bah, tant mieux. On va essayer de partager ce plaisir avec tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle image tu as choisie? Alors, je suis artiste et je fais du dessin géométrique, qui sont deux choses très liées pour moi, mais voilà, c'est pas forcément une chose qu'on associe tout de suite. Je suis artiste, je donne aussi des cours, c'est une grosse partie de mon travail, donc je suis enseignante et je fais pas mal de recherches autour du dessin géométrique d'ornementation, plus spécifiquement gothique. Ok. Voilà, pour présenter un petit peu. Et l'image que j'ai choisie, c'est l'image d'un de mes tableaux qui est derrière moi ici, que j'ai choisi parce qu'il regroupe, je pense, à peu près tous les éléments de ma pratique. Et du coup, voilà, ça permet de bien faire le tour. De faire un condensé de ce que tu fais. C'est Ok. ça. Donc là, du coup, c'est une aquarelle. C'est quel médium tu as utilisé? Alors, moi, les médiums, je fabrique mes propres peintures à partir de pigments. Ok. Euh, et c'est surtout des pigments naturels ou traditionnels. Alors, je fais pas toujours tout le processus parce que quand on parle de fabriquer des pigments ou de la peinture, soit on fabrique vraiment le pigment, donc on va par exemple broyer avec des pigments naturels, on peut broyer une roche, on peut extraire de la couleur d'un végétal. Soit on achète une poudre qui est déjà le pigment et on parle juste de préparer ses peintures. Moi, je fais un peu les deux, mais préparer les pigments, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps et de ressources, et du coup, je le fais pas très souvent, mais j'ai appris à le faire. Et donc, je vais plus souvent acheter des poudres qui sont déjà prêtes, mais c'est généralement des pigments naturels. Et souvent, j'essaye que ça ait un peu un sens avec ce que je fais, ce qui est très inspiré des pratiques médiévales où le choix des pigments est pas juste pour la couleur, il y a aussi une symbolique des matériaux. Et donc dans ce tableau-là spécifiquement, il y a trois couleurs très marquées. Il y a le bleu qui est du lapis lazuli, donc c'est une pierre semi-précieuse. Il y a un vert qui est un mélange, parce que alors en pigment naturel, le vert c'est une question un petit peu compliquée. Euh, et c'est un des rares pigments enfin une des rares couleurs qu'on mélange déjà au Moyen Âge. Ok. Donc là c'est un mélange de deux végétaux, si ma mémoire est bonne. C'est de l'indigo et de la gaude. J'avais essayé de faire à partir une autre expérimentation qui n'avait pas marché. Et la partie basse, c'est du grès rose, du grès des Vosges. Ok. Du coup, c'est un Voilà. peu orangé, c'est ça? Ouais, et en C'est marrant? fait, donc pour revenir un peu sur le motif qui explique ce choix-là, c'est donc une rosace gothique. Et moi, je travaille beaucoup sur l'architecture gothique et principalement sur les rosaces. Et ça, c'est la rose principale de la cathédrale de Strasbourg, Ok. sur laquelle j'ai bossé un petit peu. Donc, dans mon travail, je fais de l'analyse géométrique, c'est-à-dire qu'on a très peu de sources sur comment sont composés géométriquement ces motifs d'ornementation, d'architecture. C'était tracé au sol, c'était de la transmission orale, tout ça. Donc, on n'a pas de manuel, on n'a pas de plan détaillé. C'est voilà. Et donc, pour essayer de comprendre la logique géométrique de ces motifs, c'est un travail d'enquête et d'essai-erreur. Donc, moi, je fais beaucoup ça.
Et donc j'ai travaillé sur cette rose et souvent quand je travaille sur quelque chose de géométrique, ça me donne envie d'en faire quelque chose de plus tableau artistique. Mhm. Et là, dans ce cas-là, j'ai voulu faire quelque chose qui était très lié à la région de Strasbourg. Et donc le grès des Vosges, ce grès rose, c'est la pierre qui est utilisée pour la cathédrale. D'accord. Donc c'est une cathédrale qui a une couleur un peu rose. Et donc pour avoir ce pigment-là spécifiquement, parce que j'avais été en contact avec un des tailleurs de pierre qui travaille à l'œuvre Notre-Dame, qui est enfin, la fondation de l'œuvre Notre-Dame, qui est un organisme qui qui s'occupait de la construction il y a 800 ans et qui s'occupe toujours de la restauration et de l'entretien de la cathédrale. Et donc, je lui ai demandé s'il n'y avait pas un endroit où je pouvais récupérer de la poudre de grès rose. Et il m'a dit, mais je vous en donne de l'atelier. Ah ouais, génial. Et du coup, j'ai envoyé quelqu'un que je connaissais à Strasbourg récupérer, je sais pas, 4-5 gros bocaux de poudre de grès rose. Sachant que dans les ateliers, ils travaillent avec des masques et tout, c'est quelque chose un peu toxique. Donc, il m'a mis en garde. Mais ça arrive souvent avec les pigments traditionnels naturels. Naturel ne veut pas dire inoffensif du tout. Il y a beaucoup de pigments très toxiques, donc il faut faire attention. Voilà. Mais quand on les travaille en peinture, c'est lié avec une colle. C'est ce qui permet de faire adhérer le pigment au papier. Donc moi, je travaille sur papier. Et donc ça fait effectivement une forme d'aquarelle. Je reviens sur ta question. C'est entre l'aquarelle et la gouache. Et du coup, j'ai utilisé cette poudre en pigment. Et c'est pas un pigment enfin, c'est pas une poudre qui est habituellement utilisée comme pigment, donc ça a une texture un peu particulière, un rendu, voilà. Il y a un relief ou c'est quand même assez Il y lisse? a c'est quelque chose d'assez sableux, le grès rose, donc c'est assez facile à broyer, par exemple. Mais comme souvent dans les minéraux comme ça, en fait, t'as plusieurs éléments qui composent le minéral. Et du coup, des fois, quand tu le broies très fin, ça se dissocie un petit peu. Ça peut faire des choses qui se phasent différemment dans le médium que tu utilises. Donc, tu as une C'est pas partie de lisse la dans la couleur. couleur. Ça décompose la couleur en plusieurs couleurs, des fois. Et Ouais. du coup, ça peut y avoir une partie qui descend au fond, une partie qui revient en surface, surtout quand tu travailles avec un médium à base d'eau. On le voit sur le bas, par exemple, en bas à gauche, c'est un peu plus foncé. Il y a des endroits qui sont un peu plus clairs ou plus Ouais, il y clairs. a des zones. Alors ça, c'est aussi le travail avec le papier, et d'avoir quelque chose de volontairement pas uniforme. Parce qu'en fait, quand je cherchais un peu de l'inspiration par rapport à la région de Strasbourg, je suis tombée sur beaucoup d'images de ces falaises de grès des Vosges, rose ocre un peu, avec au-dessus la forêt et au-dessus un ciel bleu. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve là dans le travail de Exactement. la rosace. Donc il y a tout ce qui est le pigment et après j'utilise de la feuille d'or et de la peinture d'or véritable. Donc c'est du vrai or, c'est pas un métal doré, ce qui peut arriver souvent des fois quand on parle de feuille d'or, c'est pas toujours vraiment la vraie feuille d'or. Ok. Euh, mais là ça l'est et c'est une technique que j'ai apprise et qui donne un éclat vraiment particulier. La feuille d'or c'est assez Ouais. incomparable. Et du coup, ici, la partie haute, la moitié haute, c'est vraiment la rosace dans son détail, avec différents niveaux dans la construction. C'est un vaste sujet, mais voilà. Avec toutes les épaisseurs du tracé et voilà la délicatesse de ça. Et la partie basse, c'est vraiment plus les formes géométriques qui amènent à ce détail. Donc quand on construit quelque chose en géométrie, on commence par placer des éléments qui sont la construction qu'on verra pas dans le motif final. Donc Ok. des cercles qui vont ensuite nous permettre d'à l'intérieur tracer, je sais pas, un motif avec 4 pétales, 6 pétales, des choses comme ça. Donc il faut des éléments qui permettent de construire ça, mais qui disparaissent après dans le motif. Justement, dans la partie basse, c'est ces éléments-là que j'ai tracés à la peinture d'or. Et donc l'idée, c'est que là, ils sont dans le grès, et c'est un peu les racines de la partie haute qui est dans la forêt. Et comme quelque chose qu'on dit parfois de l'architecture gothique, c'est que ça a quelque chose de très végétal avec les piliers et les voûtes et tout ça, que ça rappelle un peu
Ça, c'est cette idée de forêt, et même dans l'ornementation, c'est souvent très très végétal. Quand c'est pas des motifs religieux, voilà, c'est du végétal. Ok. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écouteraient sans avoir l'image, dire que c'est un dessin, c'est une peinture, c'est comment on l'appelle? Alors, c'est un tableau. Pour moi, c'est une peinture, ouais. Après, la frontière est mince selon Ouais. où on se place. Eh ben donc dans ce tableau, parce que oui, c'est un tableau. Donc pour ceux qui nous écoutent sans l'image, donc c'est un tableau carré dans lequel il y a un cercle. Ce cercle est divisé en deux à l'horizontale, avec donc comme disait Lucie, la partie du haut en or et feuille d'or, et avec le bleu et le vert, et donc la partie du bas avec la couleur marron orangé de la pierre de grès. Et c'est vrai que on comprend tout de suite, quand tu m'as envoyé l'image, j'ai vu, tu vois, il y a un premier abord, tu vois les couleurs, etc. Mais au fur et à mesure là que tu m'as présenté le tableau et que tu as commencé à donner des éléments, tout de suite après j'ai vu, ok, le ciel, avant que tu le dises, le ciel, la partie du bas en plus avec la pierre. Du coup, j'aime beaucoup, moi, quand il y a ce mélange de symbolique avec l'art. Et ça rend les choses encore plus fortes parce que du coup, tu regardes une première fois, tu vois le côté esthétique, etc. Et après, tu regardes une deuxième fois avec les explications et tout de suite, ça prend un sens totalement différent. C'est hyper sympa. Et puis le fait que tu utilises la pierre de la cathédrale, ouais, je trouve ça Ouais. génial. Je Du coup, précise bien que je l'ai prise que c'est les ateliers qui me l'ont donné, que les gens s'imaginent pas que je suis allée tu gratter l'as sur la pas cathédrale, mais arraché. mais que ce soit vraiment des pierres de la cathédrale, c'est très cool, ouais. T'as bien raison de le signaler. Ne faites pas ça, surtout. Mais parce que du coup, cette pierre, elle n'est pas disponible à l'état naturel, il y en a plus. Si, si, j'aurais pu, mais comme je suis à Lyon, d'aller dans les Vosges pour récupérer un peu de pierre, c'était un peu une expédition. Et je sais pas, je me suis dit que plutôt que de contacter des carrières, des machins, en leur disant excusez-moi, je voudrais un petit peu de poudre. Voilà, j'ai demandé à ce contact que j'avais à Strasbourg, et comme voilà, c'est lui qui m'a proposé Ok. d'en récupérer des ateliers, et c'était super. Ça rajoute encore plus à la symbolique, je trouve. Ouais, Parce que si tu l'avais pris dans une carrière, bon, alors que là, c'est en plus des gens qui travaillent sur la cathédrale, donc la boucle est bouclée. C'est le cas de le dire, du coup, pour, parfait. pour ça. Et du coup, j'imagine que c'est un tableau unique. Ouais. Euh, Là, du coup, il est derrière toi, donc il est chez toi. Est-ce que Oui. tu veux le garder ou il est à la Non, vente? je serais ravie de le vendre. Après, ce tableau, il a en plus un truc un peu particulier, qui est que dans ma tête, il est pas fini. Il y a quelque chose qui... En fait, là, il est encadré, je l'ai exposé et tout, donc il est signé. Techniquement, il est fini, mais bon, à quel moment une œuvre artistique est finie, c'est toujours une vaste question. Il y a des gens qui disent c'est quand tu signes et que tu l'encadres. Il y a des gens qui... Bon, voilà. Mais pour moi, alors je l'ai choisi parce qu'il représente beaucoup de choses et que ça permet de parler de pas mal d'éléments de ma pratique. Mais il y a quelque chose de pas complètement abouti dans ce tableau, et j'ai très envie de le sortir du cadre et de le retravailler. Notamment, il y a un peu un déséquilibre entre le haut et le bas. J'aimerais donner un peu plus de force à la partie basse qu'on Ok. voit pas tant en fait lors des racines. Et voilà, j'ai un peu envie de le retravailler. Donc oui, il est chez moi. Et si quelqu'un veut l'acheter en l'état, je le vendrai, quoi, mais j'ai quand même envie de le Ouais, pousser un peu plus loin. je peux comprendre ce que tu dis en tant qu'artiste. Voilà, il y a des fois, c'est un peu. Quand est-ce qu'on s'arrête? Euh, Ouais, Surtout que après, avec ton médium, tu peux pas aller trop loin parce que sinon tu risques peut-être pas de l'abîmer, mais je veux dire, des fois, à pas savoir ouais, s'arrêter, finalement, on gâche ouais. plus qu'on améliore. Mais après, c'est surtout en plus avec des techniques traditionnelles comme ça, où j'expérimente un petit peu avec un pigment qui est, enfin, un matériau qui est pas un pigment à la base, ou qui est pas habituellement utilisé en pigment. Faut beaucoup ajuster ses dosages et tout. J'ai eu un petit souci au début, c'est-à-dire que j'avais fait tout le tableau et tout, et quand j'étais à la peinture d'or pour les derniers détails, je me suis rendu compte qu'en fait le grès, il avait pas assez adhéré au papier, j'avais pas assez mis de liant, en fait ça partait en poudre. Du coup j'ai remis une espèce de couche de liant par-dessus, donc c'était beaucoup de d'expérimentation comme ça. Mais c'est aussi ce qui est intéressant dans ces techniques-là. Du coup, on va revenir un peu sur le côté géométrique parce que c'est quand même ta spécialité. Mhm. Euh,
Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient cet attrait pour la géométrie? Cet attrait particulier pour la géométrie, oui. Alors, bon, plusieurs éléments. Déjà, quand on parle de géométrie, on a souvent des souvenirs plus ou moins agréables d'école qui nous parlent, je sais pas, de cosinus, d'algèbre et de trucs comme ça. Moi, c'est vraiment une approche de la géométrie visuelle et artistique. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire avec les principes. Ça reste des principes logiques de maths, en fait, mais sans vraiment les chiffres et sans vraiment les calculs. Donc, c'est tout ce qui est plutôt du côté de la proportion, de l'harmonie et de la logique, quand même. Donc on combine tout ça pour faire des formes esthétiques. Donc c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui a très longtemps été utilisé pour tout ce qui est artisanat et architecture et construction. Comment je suis tombée dans cette pratique-là? C'est parce que j'ai fait une école d'art en Angleterre. Donc mon master c'était à Londres, dans une école qui maintenant s'appelle the King's Foundation School of Traditional Arts, donc l'école d'art traditionnel de la Fondation du Roi. C'est Wow. assez long à dire. À l'époque, c'était la Fondation du Prince parce qu'à l'époque, il était encore prince. Euh, donc voilà, donc c'est rattaché au roi Charles. Enfin, c'est lui qui subventionne ce. Voilà, il a beaucoup de projets assez intéressants comme ça autour de l'art traditionnel, de l'architecture, de l'urbanisation, qui s'inspirent plus de méthodes anciennes, sans être dans quelque chose de passéiste ou de figé, voilà. Et donc c'est une petite école à Londres où donc art traditionnel, c'est pareil, la notion d'art traditionnel très vaste, mais c'est une école où on se place d'un point de vue assez ancien, du coup, qui est on ne dissocie pas vraiment l'art et l'artisanat. Et donc c'est un voilà, Et gros sujet. on est pile dans le sujet du podcast, Voilà. puisque Et du coup, voilà, l'artisan, c'est l'art de faire quelque chose, c'est une compétence, c'est aussi quelque chose de très technique, tout ça. Voilà. Et donc, c'est une école où, dans toute la première, c'est pas vraiment la première moitié, mais la première partie des 2 ans, on va apprendre plein de techniques traditionnelles. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est on ne choisit pas une spécialité, comme ça se fait beaucoup plus, surtout en France par exemple, où faut vraiment tout de suite faut choisir un sujet et faire ça assez vite en tout cas. Là-bas, on était obligé de tout faire. Donc tout faire, ça veut dire fabrication des pigments, peinture à l'œuf, peinture à la gomme arabique, donc pour fabriquer une aquarelle comme là, mais aussi vitrail, ah, génial. euh, parquetterie, enfin marqueterie, mais ils disent parquetry en anglais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Calligraphie. Euh... En fait, j'aurais pu faire mon podcast sur l'artisanat qu'avec toi. Après, j'ai eu un aperçu de tout ça et c'est difficile de vraiment se spécialiser dans tout ça. Mais voilà, l'idée du master, c'est d'avoir une semaine de cours sur chaque thème, de produire une œuvre pour chaque thème. Alors, il y en a que tu pousses plus que d'autres selon tes affinités et d'avoir, voilà, de faire un peu de recherche autour de ça. Et la deuxième partie, c'est de produire voilà, ce que tu as envie autour de tout ce que tu as appris et de ce que tu fais de ta pratique personnelle aussi, et de produire quelque chose pour l'expo de fin d'année. Et en fil rouge de tout ça, il y a cette pratique de la géométrie. Donc qui elle est vraiment sur les 2 ans et qui est, ça a vraiment cette notion de fil rouge parce qu'en fait on retrouve assez vite que c'est présent dans tous les artisanats, cette notion de composition, de proportion, de Ouais. comment tu répartis les formes, comment tu les rends harmonieuses, tout ça. Donc voilà. Et donc on apprend principalement un type de dessin géométrique qui est plus utilisé dans l'architecture islamique, arabe, voilà, qui est très présent quand on voit tout ce qui est les mosquées, etc. Très frappant parce que la géométrie est très très forte. Donc il y a plein de raisons à ça. Mais voilà, c'est une culture qui, dans l'ornementation, a poussé l'utilisation de la géométrie très très loin dans l'expression visuelle de principes mathématiques, on va dire. Ouais, c'est vraiment un médium à part entière. Ouais, Ça sert de médium à l'art dans divers domaines. Ouais, ouais. c'est C'est, ça.
On a tendance à oublier que derrière tout ça, derrière la peinture, les vitraux et tout ça, oui, il y a plein de calculs. C'est pas forcément que un Mm, geste intuitif comme c'est ça. ça. Là, du Les coup, deux peuvent se combiner, mais oui, bien sûr, ouais. Dans ton tableau, là, par exemple, ouais. quel est le pourcentage de temps passé à la préparation géométrique pure, c'est-à-dire les calculs Ok. de, des formes, etc. Alors, beaucoup. Grosso modo, t'as peut-être pas Ouais, c'est chronométré. très dur. En fait, du coup, il y a plusieurs aspects dans mon travail et l'aspect de la recherche géométrique est très important et il est à la fois lié et dissocié. C'est-à-dire que pour faire ce tableau-là, j'ai pas vraiment besoin. Enfin, là, en l'occurrence, si, parce qu'il y a les étapes de construction en tout, mais j'aurais pas forcément besoin pour travailler à partir d'une rosace, de la comprendre géométriquement et d'être capable de la tracer. Je pourrais partir d'une photo et décalquer, enfin voilà, je pourrais partir du motif sans avoir la compréhension géométrique. Mais moi, ma pratique, la géométrie, ça fait partie de ce que je fais, cette recherche, cette analyse géométrique. Et j'enseigne ça aussi, du coup, ça fait ça à la fois une nourriture artistique et à la fois quelque chose que j'aime Éducative. partager et enseigner. Et du coup, l'analyse géométrique, tu peux trouver des trucs tout de suite ou ça peut être très très long. J'ai des rosaces sur lesquelles j'ai travaillé pendant plusieurs années en y revenant de temps en temps, en me disant vas-y, je réessaye, ça qu'est-ce que ça donne. Et puis entre-temps, t'as travaillé sur d'autres choses qui du coup euh, te donne plus de clés pour voilà pour continuer. Hein. C'est tout un travail d'enquête. Donc l'analyse géométrique de cette rose, honnêtement, je me rappelle pas, mais voilà, c'est du temps égrené, très très long. Par contre, une fois que j'ai cette analyse, elle est faite, que je sais où je vais avec mon dessin, le dessin pur de la demi-rosace, on va dire, là, dans tout son détail, avec la structure en dessous, je crois qu'il y a une journée entière de dessin Ok. de juste tracer au compas et à la règle en sachant où je vais déjà. Oui, parce qu'en plus, c'est pas une création pure dans le sens où tu t'es basé sur quelque chose d'existant. Donc, tu as reproduit exactement ce qui était déjà existant. Ouais. Alors que tu Euh, peux faire aussi ouais. des créations pures en utilisant le même médium, mais en faisant toi-même tes... Ça pourrait, je fais assez peu de compositions de rosaces gothiques, on va dire. Je fais d'autres types de compositions géométriques qui Ok? sont plus personnelles, mais là, oui, je pars vraiment du motif le plus proche possible de l'original, et voilà. D'ailleurs, là, on voit pas comme ça de loin, mais si on se rapproche, on peut voir des petits détails. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces détails-là? Oui, alors comme je le disais, il y a une grosse partie verte qui est dans la moitié haute. Là, on a plus le détail de la rose. Et c'est une rose qui est, pour ceux qui se représentent pas forcément les rosaces gothiques, il y a plusieurs styles aussi. C'est une rose qui est, on appelle ça rayonnante. Donc on a comme on a une petite roue centrale et on a des rayons qui partent de ce centre et qui, comme souvent là, se termine en forme de pétales. Donc ces pétales, c'est aussi la forme de l'arche gothique qu'on connaît un peu, qui est cette forme d'arc brisé, qui a un côté un peu pointu, et qui là est utilisé autour d'un cercle, comme ça donne vraiment un effet de pétales. Et du coup de fleurs, et du coup la rose, même si ça ressemble pas forcément à la fleur, la rose, mais bref. Euh, et donc dans ces parties de pétales de la moitié haute qui ont un fond vert qui rappelle cette idée de la forêt et des piliers de cathédrale qui eux-mêmes voilà, peuvent se rapprocher de forêt, j'ai ajouté à la peinture d'or des animaux que j'ai essayé de lier aussi à la région de Strasbourg. Donc il y a différents clins d'œil. Après, il y a des animaux assez classiques de forêt. Il y a si je me rappelle, il y a un loup, il y a un ours, il y a un cerf, il y a un sanglier et il y a un lynx, parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose il y a des lynx natifs dans cette région-là et il y avait quelque chose autour un peu en voie de disparition évidemment, une réintroduction, tout ça. Ça fait quelques années que je fais ça, donc je me rappelle plus forcément de tous les détails, mais Les voilà. animaux. Il y a une chouette Ouais. aussi ou un Et il y hibou. a aussi, ouais, il y a un écureuil, une chouette un faucon cresserelle, je pense, parce que
faucons cresserelles sont des oiseaux, des rapaces qui nichent beaucoup dans les églises, en fait. D'accord. Alors, je sais plus quelle est la raison, mais il y a une raison. Mais voilà. Ok, ouais, c'est intéressant. J'ai entendu dire qu'ils étaient pas mal revenus dans les villes, justement, parce qu'entre les Ouais. pigeons et tout ça, tous les petits rongeurs, Il y c'est vrai a ils ont de la un nourriture à super profusion. livre. Il y a un livre sur les oiseaux et les cathédrales. Ah ouais, c'est marrant. Il y a un documentaire. Ouais, ouais, j'ai le bouquin. Il y a un documentaire qui est sorti là-dessus. Je l'ai pas vu encore, mais. Ok. Du coup, pour parler un peu plus de ton travail de façon globale, j'ai vu aussi que tu faisais un peu tous les styles. J'ai vu quelques images qui me faisaient plus penser à de l'art asiatique aussi, parfois un peu presque du mantra, des choses comme ça. Est-ce que tu Ok, peux nous dire oui. un peu la palette que tu as de création géométrique? Alors ça vient un peu de ce côté art traditionnel et exploration de plein de techniques et de traditions qu'il y avait dans mon école. Donc dans ma formation, j'ai appris aussi par exemple des techniques de miniature indienne ou persane. Perse, oui. Des fois, je sais plus comment on dit en français ou en anglais, mais et donc c'est des techniques de peinture assez spécifiques sur papier et tout que j'ai beaucoup aimé et ça fait pas forcément partie de mon travail de création. Je suis pas du tout une peintre de miniature dans ce que je revendique ou dans ma démarche personnelle, mais j'ai des commandes de temps en temps. J'ai un ami avec qui je travaille qui travaille lui sur le chant traditionnel, troubadour féminin. Bon, voilà, Ouais, c'est ça s'appelle intéressant. oui Idrissi. C'est l'ensemble Idrissi et il est basé à Londres. C'est magnifique à écouter. Bref, c'est tout un travail de recherche sur ces types de chants. Et j'ai fait deux illustrations pour des chansons qu'ils ont sorties sur Spotify et d'autres plateformes. Ok. Euh, voilà, donc j'ai ce type de commande. Et t'as aussi probablement vu du coup des yantras que j'avais fait. J'ai travaillé un petit Oui. peu sur ça, qui sont plus dans la tradition indienne. Et voilà, ça, j'avais fait un stage de ça, ça m'avait intéressé de comprendre un peu cette tradition-là et ces techniques-là. Après, voilà, c'est pas ma culture spécifiquement et c'est des, Ouais, j'ai suivi, tu testes voilà. des choses. Mais c'est très intéressant à travailler aussi. C'est des motifs très géométriques qui sont utilisés différemment. C'est des supports de méditation. Il y a tout un contexte et là aussi tu peux associer les pigments que tu choisis voilà, à la symbolique. Et après, ce que j'aime beaucoup dans cette tradition indienne, c'est que il n'y a pas forcément la bonne réponse. Si tu cherches par exemple le Sri Yantra, qui est un des motifs les plus connus dans les yantras justement. Si tu essaies de chercher la bonne manière de le tracer ou de le peindre, bah, il y a 15 réponses différentes selon à qui tu parles, quoi. Donc, j'aime bien cette diversité-là aussi. C'est marrant parce que ça permet de voir que peu importe où on se situe dans le monde, visiblement la géométrie a influencé, a été une Ouais, influence partout, peu importe les nationalités et depuis très très longtemps. de manière assez différente. Après, on peut parler de géométrie, de dessin géométrique comme je le fais, ou de forme géométrique. Et du coup, par exemple, on pourrait faire un tableau où il y a plein de triangles et de carrés qui sont placés très aléatoirement ou de formes comme ça. Donc ça, c'est une utilisation de forme géométrique, mais c'est pas du dessin géométrique comme je D'accord. le fais. Mais la forme géométrique, elle est présente absolument partout, dans toutes les poteries. Je pense le triangle, le carré, le cercle, c'est vraiment les formes. Enfin voilà, c'est la base La base, de ouais. la représentation et de la symbolique et de plein de choses comme ça, quoi. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser en parlant de ces influences mondiales. Est-ce que tu as des influences autres que l'art gothique ou des influences plus modernes, par exemple? Disons, il y a plein de choses que j'apprécie esthétiquement et que toujours ça nourrit la pratique, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou pas. Euh, je dirais que si je dois identifier un peu une filiation, il y a un fil un peu logique qui s'est construit et dont je découvre la logique maintenant, on va dire, euh,
qui est que je suis aussi j'ai été plus jeune très fan de fantastique, de Tolkien, j'ai toujours beaucoup aimé l'art nouveau et Musha et ce genre de choses. Et en fait, tout ça, c'est quand même Les il y a influences, un fil rouge dans ça, qui est que le mouvement Art and Craft qu'on connaît très peu en France, qui est mené par William Morris, dont les Anglais sont beaucoup plus au courant. Et d'ailleurs, en Angleterre, cette distinction art et artisanat est beaucoup plus facile à franchir, on va dire, qu'en France, où on a vraiment très très séparé les choses. ouais. C'est un mélange, je pense que ce qui me parle dans tout ça et ce qui fait un peu fil rouge, c'est un mélange de l'intérêt pour l'ornement, pour le côté noble de l'ornement, de pas dire juste l'ornement, c'est un truc pour décorer, on s'en fout un peu. Mm. L'ornement a une importance et une force symbolique aussi, et un lien avec la nature qui est très fort, qui est, voilà. Et avec l'appréciation du geste et de la technique du temps long de ce genre de pratique. Je pense qu'il y a un peu ça. Et sur ce thème-là, il y a une vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup. C'est la chaîne, ça s'appelle Architecton ou Architecton, un truc comme ça. C'est des mondes qui me parlent tout à fait. J'adore Musha, c'est un de mes artistes préférés. Donc, je comprends, je comprends tout à fait tout ce que tu dis. Et aussi, je connais plein de monde qui comprennent pas cet attrait pour les lignes, la géométrie. J'ai beaucoup Ouais, de potes qui m'envoient des trucs en me disant, ah, je pensais à toi. C'est arrivé il y a pas longtemps, un pote qui m'envoie des photos sur lesquelles il est tombé sur Instagram où c'est du noir et blanc et on voit vachement des choses vachement oui. graphiques et tout. Et bah, ça me fait plaisir du coup que ça les fasse penser à moi. Mais je comprends que ce soit quelque chose qui soit pas forcément, je vais pas dire pas accessible parce que je trouve que c'est accessible, mais je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça bizarre comme attrait Mais esthétique en c'est-à-dire fait. que quand c'est pas dans ton univers de représentation, tu distingues aussi pas forcément. C'est un peu, je sais pas comment dire, quelqu'un qui aurait jamais vu de tableau et d'un coup, chaque fois qu'il voit quelque chose avec de la couleur, il va penser à toi en disant, ah, t'aimes bien les tableaux, enfin voilà. Oui, c'est ça, ouais. J'ai eu ça récemment où j'ai sur Instagram, plutôt du côté très géométrique, j'ai un réel qui a été un peu plus loin que d'autres, on va dire, et il y a quelqu'un qui a commencé à me dire, ah, ça me rappelle le travail j'étais en train de dessiner une rosace gothique dans ce visuel, et il me dit, ah, ça me rappelle le travail de tel artiste, et je suis allée voir, et c'est quelqu'un qui travaille la géométrie, c'est vachement intéressant, mais ça n'a rien à voir avec du gothique, tu vois, donc c'est Mm. dans le c'est intéressant que les gens voient ce lien de la ligne et de la proportion. Euh, mais c'est intéressant aussi de voir à quel point quand c'est ton sujet, tu vois des différences. Il y a même Bah ça oui, n'a rien à oui, voir. Alors que oui, c'est c'est quand même ça. Entre les différents courants, entre le c'est ça. gothique, je sais pas, un autre courant qui pourrait se rapprocher du gothique, mais où nous, on verrait la même chose et toi, tu verrais tout de suite que c'est pas du tout la même Ah oui, époque. oui. Ouais. C'est encore mieux parce que tu prends le temps de transmettre tout ça. Est-ce que pour toi, c'est vraiment un souhait de transmettre un savoir-faire ou c'est suite à une demande particulière Alors, pour faire court, euh, donc on va dire qu'actuellement je suis quand même principalement dans une activité d'enseignement, de cours en ligne. Et ça, je me suis un peu auto-piégée là-dedans. C'est quelque chose que j'adore et donc maintenant je suis très contente avec ça. Mais quand j'ai commencé, je voulais vraiment pousser plus une carrière artistique. J'avais un petit travail à côté dans une librairie et j'ai commencé pour tester, comme ça, à donner des cours de géométrie. Et ça a bien marché. Et du coup, je me suis dit, ah, ça va remplacer le job alimentaire, ça va être mon petit à côté pendant que je fais des tableaux. Et après, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait j'étais en train de lancer un business et que c'était pas du tout à côté et voilà. Et il y a eu une phase un petit peu compliquée de se dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'était quoi le projet à la base? Et en fait, c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi. Donc déjà de partager cette passion de la géométrie c'est une discipline, la géométrie artistique, on va dire, qui est très très peu connue. Les gens se représentent pas et ça plaît à une variété de gens incroyable et c'est ça que je trouve fou. Et de retrouver au même endroit dans mes élèves, j'ai à la fois des gens qui ont jamais tenu un crayon de leur vie, que de faire quelque chose d'artistique, ça leur fait très très peur. Et là, ils disent, ah, il y a un compas, il y a des règles, ça va bien se passer. Enfin, ça les sécurise.
et ça leur donne accès à quelque chose d'artistique. Et autant j'ai des gens qui genre ont jamais pu encaisser les maths à l'école, qui se considèrent comme pas du tout scientifiques et tout, et qui dessinent des mandalas ou qui ont déjà une pratique artistique et qui viennent pour apporter quelque chose d'autre à leur pratique, ou des gens qui sont juste curieux, qui ça leur plaît esthétiquement, ils ont envie de comprendre. Et c'est cette variété que je trouve incroyable de retrouver ces gens au même endroit, alors que d'habitude, ils sont toujours dans des endroits un peu différents. Voilà. Et du coup, il y a le fait de transmettre, il y a le fait que c'est très nourrissant créativement aussi. C'est souvent en préparant des cours que j'ai des idées de tableaux. Donc voilà, ça se marie bien. Et finalement, j'aime bien aussi le côté parce qu'il y a tout le côté création de contenu pour essayer de pousser les cours en ligne et tout ça. Donc j'ai une chaîne YouTube, j'ai des comptes Instagram, tout ça. J'aime aussi cette partie-là du travail, même si j'ai jamais assez d'heures dans une journée pour tout C'est faire. sûr. Et comme tu disais au tout début, il y a peu d'informations sur ça, sur le travail géométrique, des roses. Donc, du coup, tu contribues à ça, c'est hyper important. Ça, tu mets ta pierre à l'édifice pour la suite. Peut-être que tu Moi, n'as pas c'est notion de ça, mais ça si, si, me... si, parce que si c'est les gens qui connaissent déjà l'univers géométrique, si tu peux leur parler du gothique, c'est comme quelque chose de nouveau pour eux, parce que je suis un peu dans une niche dans la niche. Tu vois, le dessin Ok. géométrique, c'est un univers, et le gothique, dedans, c'est très très niche. Mais après, il y a tous les gens qui ont aucune idée de quand tu leur dis je fais de l'art avec de la géométrie, ils disent, comme tu disais, il y a des lignes, il y a des carrés, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire. Et du coup, déjà de prendre conscience de ce que c'est que le dessin géométrique, c'est une première étape. Donc voilà, il y a un peu un travail à plusieurs niveaux. Ok, bah écoute, on va faire le maximum pour pouvoir développer. J'en fais appel à tous ceux qui nous écoutent. Allez voir le travail de Lucie Rose. Faites en sorte qu'elle puisse faire un petit peu moins de cours et un peu plus d'art. Allez acheter son art. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Soutenez, mettez des likes, followez. Bravo, voilà. Ça nous aide à continuer à faire ce qu'on fait. Souvent, les gens se rendent pas compte de ça non plus. Mais C'est vrai. voilà, derrière du travail artistique, il y a plein d'autres casquettes dont on se passerait bien parfois, Oui, mais dont on est vraiment. obligé. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actu? Je sais que tu as fait des expositions aussi. Est-ce que tu as des choses en cours où on peut voir ton travail ou tes cours, ou, comment fonctionnent tes cours si on souhaite y participer? Alors là, j'ai pas de projet d'expo actuellement. S'il y a des gens qui ont des pistes, n'hésitez pas. Ma dernière expo, c'était dans une église à Lyon. C'était intéressant d'exposer dedans. C'est une très belle église gothique. C'est la basilique Saint-Bonaventure. C'était en mars-avril dernier. Et j'avais du coup fait vraiment une expo autour de mon travail sur les rosaces. Et c'était super d'avoir ces tableaux-là dans ce contexte-là. Et c'est une église qui a une volonté d'avoir une expo, enfin une installation artistique de manière permanente, quoi. Donc ils ont souvent il y a, voilà. Donc j'ai bien aimé cette volonté-là. Euh, mais bon, ça s'est passé et je suis encore dans le process d'essayer de continuer à partager un peu sur les réseaux. Mais la partie artistique est un peu au ralenti, donc y compris j'ai deux Instagram. Mon Instagram artistique est un peu au point mort là, donc voilà, je voulais reprendre avec des publications autour de l'expo. Donc si vous suivez ça, vous aurez l'occasion de voir ça peut-être prochainement. Et sinon, c'est principalement en ce moment, je travaille principalement autour des cours en ligne. J'enseigne beaucoup en anglais parce que c'est là où j'ai le plus de demandes. Comme je disais, j'ai une niche dans la niche. Donc en fait, le gothique, ça intéresse des gens qui connaissent déjà la géométrie, mais c'est surtout un univers anglophone un petit peu mondial. Voilà. Alors j'aimerais développer plus en français, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut déjà il y a déjà le travail de faire découvrir ce que c'est que la géométrie. Et comme il y a encore une fois pas assez d'heures dans une journée, voilà. Mais il y a si vous voulez découvrir, sur mon site, il y a quelques cours d'introduction qui sont vraiment le meilleur moyen de débuter dans une géométrie gothique spécifiquement, là en l'occurrence. Il y en a pas mal en français qui sont des enregistrements passés et j'en ai un qui arrive bientôt sur les arches gothiques. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les rosaces et là je vais pour m'intéresser un petit peu plus aux motifs d'arches qui sont ces grandes baies. C'est souvent des fenêtres sur les côtés qui sont dans une arche en ogive avec plein de motifs différents à l'intérieur. Et donc ces cours, ils sont à disposition gratuite sur ton site?
Non, 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 c'est des cours payants. Et donc, c'est des cours donc ça se passe. Il y a une session en direct, on va dire, à laquelle Ok. on peut assister ou non. Et après, quand on est inscrit, on a accès à l'enregistrement et au support PDF euh, que je donne avec. Et donc, on s'inscrive avant ou après l'enregistrement. Et en général, quand on assiste au live, on a l'opportunité de poser ses questions en direct, mais quand on n'a pas assisté au live, le fait de pouvoir mettre pause et de revenir en arrière sur l'enregistrement est largement suffisant. Et pour une approche peut-être un peu plus, un aperçu un peu plus facile et pour le coup gratuit, j'ai une chaîne YouTube aussi où j'essaye de mettre vraiment les trucs de base de la géométrie, comment on dessine un compas, comment on dessine un carré avec un compas et une règle par exemple, sans équerre, sans rapporteur d'angle, ce genre de choses. Parce que c'est vraiment les deux seuls outils que j'utilise pour dessiner. Ok. Donc voilà, j'ai ma chaîne YouTube, c'est Lucie Rose Art et Géométrie. Voilà. Je mettrai les liens Ouais. dans la description de la Et vidéo. pareil, je l'ai un peu mise en pause ces derniers mois parce que j'avais d'autres projets, mais là ça devrait revenir bientôt. Et donc il y a des petits tutos dessus et il y a aussi, j'ai commencé à faire des interviews de d'autres personnes qui travaillent avec la géométrie pour Ah, super. avoir leur perspective là-dessus. Voilà. Ah, super. Ok. Bon, bah, génial. Ça fait plein de choses à aller voir. Vous avez l'embarras du choix. Donc, allez-y. Je vous mets toutes les informations en description. Et au risque de se répéter, surtout, allez liker son travail, allez follower, mettez un petit commentaire. Ça permet de, voilà, de faire prospérer le travail en cours. Et pareil pour nous avec le podcast. Continuez à nous suivre. N'hésitez pas à nous faire des propositions. Là, du coup, tu m'as parlé de plein de personnes. J'ai envie de rencontrer toutes ces personnes pour pouvoir leur parler. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des artistes, artisans que vous connaissez qui pourraient être intéressés et intéressants pour ce podcast. En attendant, je remercie beaucoup Lucie Rose pour son temps et tout son travail dont je suis extrêmement fan, euh, puisque ça me parle plus particulièrement qu'à d'autres peut-être, mais voilà. On se Bah, comprend. merci beaucoup à toi en tout cas pour ce partage. Eh ben, avec grand plaisir. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!